suis de retour chez nous, maître. C'est la belle qui a tué la bête. Bienvenue à Sunnyside, mes petits. Je suis ton dieu. Qui crois-tu être, panda? Le Un menu Dagobert. médiéval avec le jouet. Oui, un menu médiéval. Fais ton grain. Dites-moi comment la compagnie peut faire des profits. Bonne journée. Je ne suis pas satisfait. Plus personne ne voudra revenir à l'essence. Dites-moi, il est arrivé quelque chose aux dinosaures? On aime l'animation et la science-fiction, bienvenue dans Valentoons, le podcast cinéma. Je suis Valentin. Je suis Cartoons. Et nous sommes réunis pour vous parler de Jurassic World Renaissance. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à celle de Cartoons. Nous sommes aussi présents sur X, Sens Critique, Letterboxd et Captain Watch. Vous avez tous les liens dans la description. Et puis si vous aimez nous écouter, il faut nous soutenir, laisser un petit pouce en l'air, partager les épisodes à vos proches et rédiger votre avis dans les commentaires. Dans cet épisode, on va parler, avec spoiler, de Jurassic World Rebirth ou Renaissance, réalisé par Gareth Edwards. C'est le mec qui a fait Monsters, qui a fait Godzilla en 2014, le remake, Rogue One ou encore The Creator. Jurassic World Renaissance, c'est produit par Universal avec un budget estimé à 180 millions de dollars. C'est avec Scarlett Johansson, qui est la veuve noire de chez Marvel. C'est avec Mahershala Ali, vu notamment dans Moonlight et dans Alita Battle Angel, ou encore avec Jonathan Bailey, qui a été vu dans Wicked. Je me tourne vers toi, Cartoons. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu attendais? Et puis ton rapport avec Jurassic Park World. Rien, j'en attendais rien parce que... Enfin, j'en attendais rien, mais contrairement à la masse, moi je suis extrêmement satisfait de la trilogie Jurassic World. Jurassic Park, il est dans mon panthéon de mes films préférés, parce que je parle beaucoup d'animation, mais si je parle de films préférés, c'est lui, Jurassic Park, et globalement, la saga ne m'a jamais déçu. Alors, il y a juste Jurassic Park 3 que j'aime bien par nostalgie, mais sinon, je trouve que c'est vraiment pas bien. Ça a plus des allures de téléfilm malgré des moyens conséquents, genre l'animatronique du Spinosaure qui est ultra impressionnant, c'est le plus gros animatronique jamais créé, mais voilà, le film n'est pas en reste. Mais après, voilà, la trilogie Jurassic World, je suis extrêmement satisfait. Le Jurassic World, c'était mon premier Jurassic Park au ciné. Je trouve la première partie, enfin une bonne partie de Jurassic World toujours extrêmement cool. C'est juste la fin où on enchaîne les plot holes qui sont vraiment... t'as un peu envie de te facepalmer parce que c'est un peu triste ce qui se passe à l'écran, mais globalement, le film tient la route. Par contre, les deux derniers, je suis extrêmement fan, je suis très défenseur. Celui de Bayona, on est d'accord tous les deux, il est incroyable. Bayona, il arrive à sublimer cet univers en lui donnant une touche macabre gothique, et en même temps il arrive à sublimer ce côté rêve et cauchemar qui s'opposent, comme c'était le cas dans le premier film de Spielberg. Je dis le premier parce que dans le 2 le rêve est un peu moins présent parce que c'est un peu le cynisme de la suite dans Le Monde Perdu. J'adore Le Monde Perdu, hein, mais il est un peu plus cynique de ce côté-là. Et Jurassic World 3, j'adore Jurassic World 3. Il est surchargé, il y a plein de choses qui vont pas, mais je le trouve d'une générosité assez conséquente. Le bestiaire de dinosaures, j'ai jamais vu un bestiaire pareil dans un Jurassic Park, et ça faisait longtemps que je voulais voir ça, quoi. Un vrai bestiaire fourni de dinosaures. Colin Trevorrow, on sent que Bayona lui a appris quelques trucs en termes de mise en scène. Il y a une scène que j'aime beaucoup, par exemple, c'est la scène où Claire rampe pour pas se faire choper par le thérésinosaure, le dinosaure aveugle, et qui arrive à se réfugier sous l'eau. Il y a un moment où le plan se coupe en deux avec juste l'eau, Claire qui est cachée en dessous, et la mâchoire du dinosaure qui est juste au-dessus de la surface de l'eau, qui a 2 doigts de la bouffer. Et je trouve le film assez pertinent, et moi j'aime quand une suite est vraiment drastiquement différente des autres, et je trouve que c'est le cas pour les deux derniers, et surtout Dominion. Donc voilà, il est imparfait, il est surchargé, il est maladroit, mais pour moi sa volonté d'en faire un truc drastiquement différent, c'est ce qui en fait sa sève. Du coup, pour moi, la trilogie Jurassic World était bouclée, se terminant sur une note ni joyeuse ni pessimiste. C'était une note un peu douce amère, genre cette puissance génétique, elle est là, et c'est là pour y rester. Donc à partir de là, pour moi, tout était raconté. Et du coup, Jurassic World Rebirth, j'en attendais rien, parce que l'ère des reboots, surtout les reboots qui arrivent après des suites qui ont fait polémique, c'est toi que je regarde, Ghostbusters Afterlife. Alien Romulus, c'était un peu dans la même vibe pour moi, même si il y avait beaucoup plus de clés, il y avait beaucoup plus de trucs à sauver là-dedans que dans Ghostbusters
Afterlife. Et Après, pour le coup, l'ère de ce que tu évoques, là, l'ère des reboots suite après des trucs qui ont déçu, c'est quand même présent depuis 10-20 ans déjà. oui, mais là, c'est assez conséquent. Et puis, ça arrive très tôt. Genre, Ghostbusters 2016, le reboot avec les meufs, et Ghostbusters Afterlife de 2021. Voilà. Pareil, les reboots de Spider-Man du MCU, Homecoming 2014-2017. Ouais. 2014-2017. Donc, voilà, ça arrive très vite. Et donc, moi, j'étais pas pour cette optique. Gareth Edwards, il est arrivé un an avec le projet, avant que le projet se boucle, sachant que Bayona, il avait refusé de réaliser le premier Jurassic World parce que selon lui, un Jurassic World, un film Jurassic Park de cette envergure, ça prend 3 ans à faire. Le gars arrive au bout d'un an. Donc, voilà. Bah, la moitié du temps, quoi, qu'il faut. Bah, tous les signes, aucun des bons signes n'était réuni pour que j'y croie, quoi. Et au final, je sais pas trop quoi en penser parce que ça va être un peu paradoxal vu que je défends Jurassic World Fallen Kingdom. Et là, pour le coup, je trouve que cette critique est assez bien appropriée. C'est parce que le film est éclaté en termes de scénario. Enfin, je vais y revenir parce que j'ai dans le détail. Mais malgré tout, Gareth Edwards, pour les moments dino et enfin pour ce qui est de cet univers, il a rien fait pour sublimer le scénario ou quoi que ce soit là-dedans. Mais pour ce qui est de cet univers, tu sens qu'il arrive à se dépatouiller comme il peut. Et mine de rien, il a réussi à me faire vibrer par certaines scènes. Alors je sais pas si je me suis fait avoir par la musique, hein, mais je me suis comme voilà, j'ai quand même été surprenamment investi à quelques moments par quelques codes de l'aventure années 90 qui fonctionnent assez bien, on va y revenir. Et puis Gareth Edwards, c'est quand même un réalisateur ultra compétent, donc quand il y a du gigantisme à mettre en œuvre, une scène d'action ou une grosse bestiole à sublimer, il y arrive, c'est indéniable, il y arrive. Donc je continue à dire du coup que cette saga ne m'a jamais véritablement déçu parce que j'ai pas senti une trahison de cet univers ou quoi que ce soit. Oui, même pour Jurassic Park 3, quoi. Ouais, voilà, mais ce qui m'embête un peu, c'est que c'est terriblement insignifiant, quoi, pour même du Jurassic Park et pour même du Jurassic World, donc voilà. Ouais, je vais pas y aller en mode David Goodenough, mais ça va être ça, quoi. Vas-y, je te laisse parce que j'ai pas mal déblatéré là. Alors bah moi sur la saga en général, en fait je suis pas fan de la saga Jurassic Park World, mais c'est des films que j'aime bien. Fallen Kingdom, c'est mon préféré de toute la saga. Vraiment, celui-là, c'est celui qui m'a le plus marqué c'est en définitif. salle. Oui, je pense que ouais, je peux le dire parce que c'est celui qui m'a le plus marqué en salle et j'y reviendrai d'ailleurs parce qu'il y a des trucs où dans Fallen Kingdom ça marche et pas dans Rebirth, je trouve, enfin qui sont assez ils essaient de faire la même chose sur certains points, j'y reviendrai. Mais voilà, Fallen Kingdom, j'adore et j'ai envie de dire que je préfère même Le Monde Perdu au Jurassic Park 1, je pense. Enfin, je préfère cette approche de l'univers de Jurassic Park plutôt que ce qu'ils font dans le 1, même si le côté émerveillement, j'adore tout ça, hein. En gros, voilà, pour moi les 3 films de la saga, c'est ceux-là, c'est le Fallen Kingdom, Le Monde Perdu et puis le premier Jurassic Park. Les autres, bon, le Jurassic Park 3 pour moi c'est insignifiant, enfin je m'en fous, j'aime rien, ça m'intéresse pas. Après le Jurassic World, premier du nom, pareil, c'est le premier que j'ai vu au cinéma et bon, je m'en foutais un peu aussi. Enfin, tu vois, il y a rien qui m'a fait vibrer. Même à l'époque, ouais, il y a rien qui m'a enjoué. Moi, le combat entre le T-Rex et l'Indominus, j'étais un gosse devant, mais c'était à l'époque. Puis même, enfin, que je le revois aujourd'hui ou à l'époque, enfin, tu vois, même dans la salle, j'ai pas vibré. Et pourtant, tu vois, j'étais en âge, enfin, j'étais un peu plus jeune, 2015, 17 ans, tu vois, j'aurais pu prendre mon pied, quoi. Et je sais pas pourquoi, ça m'a jamais parlé, peut-être les personnages, j'en avais un peu rien à foutre. Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, bon, j'ai jamais été très attaché à eux. Ah, j'aime beaucoup ces deux-là. En fait, voilà, c'est que c'est plus que ça me passe au-dessus, quoi. Tu vois, je vais pas les détester ou quoi, c'est que ça me passe au-dessus. C'est vraiment à Fallen Kingdom où j'ai vibré, quoi, avec aussi le visuel de Bayona que j'ai adoré, le côté horreur à la fin dans le manoir. Moi, c'est vraiment un truc. Puis l'émotion, le brachiosaure qui disparaît, c'est un coup de poing dans le cœur. Cette scène. J'y reviendrai. Et donc ouais. Après, pour le coup, je fais juste une petite parenthèse, mais pour le coup, alors Owen, j'aime bien le côté comportementaliste animalier, ça me touche. Pour le coup, j'aime beaucoup le personnage de Claire parce que j'aime beaucoup son arc sur les 3 films de passer de la businesswoman qui en avait rien à foutre des dinosaures, qui les considérait comme des chiffres dans un tableur et qui finit par développer toute une cause pour les sauver et qu'elle vit un peu dans ses regrets. J'aime beaucoup ce personnage. Ah oui, non mais c'est intéressant, hein, c'est pas acheté ni rien, mais moi tu vois ça m'a jamais transcendé, quoi. Enfin bon, je la retiens pas spécialement pour ça, quoi. Et dans Fallen Kingdom, ouais, pareil, toute la scène où le volcan est en éruption, je trouve ça d'un épique. Ah, tu vois, je trouve ça formidable. Enfin, ce film est formidable. Et pour le dernier,
quand tu me sors des sauterelles mutantes, bon, tu vois, déjà que j'en ai pas grand-chose à foutre, ouais, le coup des sauterelles, moi, ça m'a achevé. Enfin, bon, après, je le déteste pas, encore une fois. Il y a des choses qui sont intéressantes dedans. On pourrait en débattre dessus, mais voilà, pour moi, c'est assez insignifiant aussi. Et il y a quelques scènes qui marchent bien. J'ai bien aimé la rencontre des deux castes, tout ça. Enfin, Ouais, là j'étais vraiment comme un gamin, et même aujourd'hui je suis encore comme un gamin. oui, voilà. Tu vois, même moi qui est pas très touché par cette saga, j'avoue que ce moment était sympathique. Les interactions étaient bien trouvées. Enfin, bon, voilà. Il y avait rien forcément acheté ou d'horrible ou de scandaleux, tu vois, dans cette saga. C'est juste que, bon, moi, ça me passe au-dessus pour la majorité. Enfin, pour la moitié. Par contre, j'étais du coup très enthousiaste enfin, comme toi, j'avais la peur, évidemment, parce que le mec, Gareth Edwards, il arrive à 1 an et demi du truc. Enfin, déjà, j'ai trouvé ça rapide. L'annonce du Jurassic World Renaissance. Renaissance, déjà. Puis c'est sorti un peu de nulle part, en vrai. Hein. C'est sorti de nulle part. Donc, évidemment, quand on t'annonce le film, il sort dans 1 an et demi, et puis dans 2 ans, et puis que l'autre vient à peine de sortir juste avant, tu te dis, ouais, on comprend pourquoi vous faites le film. Enfin, la seule et unique raison, vous n'avez rien à raconter. Vous voulez juste faire rentrer le cash. Et après, on t'annonce que t'as David Leitch, là, le mec de Deadpool, qui va réaliser ça. Bah, bon, allez, j'en aurais rien à foutre. Le problème, c'est qu'ils ont réussi à m'avoir parce qu'ils ont appelé Gareth Edwards. Et moi, j'adore ce mec-là. J'adore Rogue One, j'adore The Creator encore plus. Enfin, vraiment, j'adore sa filmographie, puis ce qu'il fait, enfin, son travail du gigantisme et tout ça. Et puis même ses thèmes, j'adore tout ce qui revient, tout ce qui est récurrent, toute son imagerie. Enfin, j'aime tout de lui quasiment. Donc forcément, le gars, il arrive à s'occuper d'un Jurassic Park. Je me dis, ah ouais, la promesse, elle est ouf. Surtout que sa direction artistique à lui, c'est l'essence même de Jurassic Park. C'est de montrer l'homme comme insignifiant face à la force de la nature, quoi. Même si c'est pas vraiment la nature, les dinosaures, mais voilà. Ouais, face à quelque chose de plus grand que lui, quoi. Et justement, c'est ça qui est intéressant, quoi, où je me dis, ah là, ça peut être pertinent. Et en fait, le choix était grave pertinent. Maintenant, dans les faits, alors pour revenir sur le Renaissance, bah, jamais aucune prise de risque, sentier balisé. C'est un film fonctionnel, mais c'est un encéphalogramme plat. Mais oh, comment j'ai été déçu. En fait, je suis déçu d'avoir rien ressenti. Encore plus que pour un Jurassic World ou le 3 enfin voilà. Encore plus que pour les autres, parce que là, vraiment, ça pouvait me parler. Il y avait tous les éléments pour que ça me parle et que je kiffe le truc. Et vraiment, mais j'en retiens rien. Je me suis emmerdé. C'est insignifiant au possible. Enfin, je suis ressorti de la salle en mode, bon, bah, tant pis, j'ai pas été embarqué. Et puis, en fait, plus j'y repense et plus je me dis mais il y avait tellement de potentiel, il y avait tellement de choses à faire qu'en fait c'est ça qui me déçoit et j'ai un peu la haine contre le film, pas parce qu'il est mauvais ou qu'il y a quelque chose qui m'a scandalisé ou quoi, parce que ouais, c'est fonctionnel. Enfin, il y a pas une scène qui me dit oh là là, c'est pas possible ou quoi, mais je suis énervé contre le film parce c'est un paquet de bonbons, quoi. Tu même pas, enfin c'est des bonbons que j'aime pas, quoi, qui piquent même pas. Tu vois, parce que c'est un paquet de bonbons. Ouais, je prends un plaisir et encore je te dis, je me suis fait chier pendant la plupart de la séance, quoi, parce que soit j'ai déjà vu ça, soit ils ont rien à raconter. Enfin, vraiment, tu sens que le film a été fait à l'arrache, quoi. Le David Kopp, la Starnac, là, il a rien à raconter. C'est normal parce que David Kopp, c'est pour lui, hein. Le vrai David Kopp, il est mort. Il s'est fait bouffer par le T-Rex dans Jurassic Park 2. Ah oui, c'est un clone. Ouais, en fait, on dirait un spin-off sans intérêt, quoi. Ça m'a fait penser un peu à Solo, tu vois, dans Star Wars. C'est même pas c'est ça, une aventure sur le côté. Oui, voilà, bah déjà, ça fait très spin-off, donc bon, bah, quand on sait que le gars, il a fait Rogue One, même en tant que spin-off, t'aurais pu faire mieux. Ouais, non, mais Rogue One, non. Oui, mais Rogue One, en fait, ça a pas la gueule d'un spin-off. Bah, un peu quand même, c'est pas Star Wars Rogue One, c'est pas Star Wars épisode 0 Rogue One, c'est Rogue One dans les faits, Star Wars. Ah oui, oui. Dans les faits, mais le film, tu vois, il paraît pas forcément le dérivé d'une histoire, même si ça l'est, mais tu sais, il le paraît pas. Quand tu regardes le film tout seul comme ça a pas l'air. Oui, mais en fait, au-delà de ça, ce qui m'embête le plus, c'est que c'est la comparaison que j'aimerais faire avec Fallen Kingdom. C'est que Fallen Kingdom, on dit, il y a beaucoup de critiques qui disent ouais, le scénar c'est pas ça, mais c'est Bayona qui fait le film. Bah en soi oui, moi je suis pas d'accord, mais en soi oui, parce qu'en fait l'ombre de Bayona, elle plane sur tout le film. Chaque plan est millimétré, chaque plan a sa patte. Rebirth, on a l'impression que Gareth Edwards, il s'en bat les couilles, il se réveille juste pour les moments dino. Oh, je dirais pas ça. Enfin, il est plus là pour chapeauter, mais en gros, il est passé sur le tournage 2 jours dans la semaine et voilà, il a donné quelques indications mais pas qu'il s'en fout, tu vois, mais bon, le mec qui est arrivé c'est pas qu'il s'en fout, mais moi, les seuls moments où je me suis dit oui, c'est un film de Edwards, c'est pour les moments dino. Alors que Bayona, même dans les moments contemplatifs où il y a pas les dinosaures, genre les moments avec la gamine dans le manoir quand elle se faufile, même ça fait partie de l'ADN Bayona, tu vois. Enfin, Edwards se réveille juste pour les passages dino, quoi. Bah ouais, c'est ça. Enfin, et encore pas tous, hein, mais
mais surtout pour le Direx à la fin où tu sens, que ça fait un peu Edwards, mais Le et encore, Direx, c'est moi du- je l'appelle le C-Rex, hein, comme caméo Rex. Bah quoi, attends, mais putain, on nous l'a survendu et putain, il a même pas le screen time de l'Indoraptor, quoi. Moi, j'aimais bien le design du truc. Le truc Et, de Star Wars, là, ouais, c'est cool. Oh, arrête. Enfin, Si, moi, le franchement- monstre chez Jabba, là. Oui, c'est le Rancor. Oui, non, mais je Rancor, vois. Il y en a aussi beaucoup qui ont dit, ouais, ça ressemble à Alien ou quoi. Enfin, moi, ça me dérange pas parce que c'est pas du copier-coller, quoi. C'était un espèce de mélange, un peu de tout ça. Enfin, moi, ça me dérange pas forcément. Mais justement, ils pouvaient y amener quelque chose de, tu vois, une gestuelle ou quelque chose de particulier. Visuellement, moi, je trouve les jeux de lumière dans la scène finale avec le direct, justement, je trouve ça, c'est super intéressant. Ah oui, ça c'est cool, oui. La créature, on la voit jamais. Et en fait, Bah il non. refait une Godzilla, il nous refait une Godzilla 2014, là, a jamais montré sa créature. Et ça, moi, j'aime pas ça. C'est pour ça que j'ai du mal avec Godzilla aussi de Edwards. Il me refait ça, je suis pas fan. Et puis, j'ai aucune empathie pour ce truc-là. Et c'est là que je voulais parler de Fallen Kingdom. C'est que, pourquoi Fallen Kingdom, je l'adore? Parce que les personnages, quand ils quittent l'île après l'éruption volcanique, et que le dinosaure au loin, il pousse un cri avant de mourir, j'ai jamais eu autant d'empathie pour ces bestioles-là, en fait. C'est une tuerie, ça. Et le Direx, là, c'est une créature de labo. On aurait pu le voir souffrir de ça, tu vois. Enfin, il a rien demandé, lui. On l'amène à la vie, il a pas son mot à dire, tout ça. Et par exemple, James Gunn dans Les Gardiens 3, il faisait ça super bien, tu vois, l'espèce de créature que son méchant, là, tu sais, il fait des expérimentations et je ressentais à 1000% en fait que ces créatures-là, enfin, l'empathie envers ces créatures-là, quoi, qui avaient rien demandé. Et il aurait pu avoir un peu ce truc-là avec le Direx, justement. Et en fait, ici, j'en ai rien à foutre de ce truc-là. C'est juste un monstre lambda qui est méchant et il est ni spécialement sadique, ni spécialement fort ou puissant comme un T-Rex. Enfin, il est rien. C'est du vide. Après, ça, le manque d'empathie, ça me dérange pas trop parce que les mutants dans l'univers World, ils sont souvent montrés comme ils sont toujours montrés comme des bêtes assoiffées de sang, donc ça me dérange moins pour le coup. Tu pouvais changer un petit peu. Il y avait le prototype avec l'Indominus et après il y avait l'arme avec l'Indoraptor, quoi. Donc c'est deux continuités pour moi. En fait, moi je ressens plus du sadisme chez l'Indominus, genre tu sais, il y a la scène où il découvre le troupeau d'apatosaures abattus et en fait elle en a même pas pris une bouchée. Donc voilà, là il y a le côté sadisme et l'Indoraptor, moi ce que j'aime, c'est pas tant le côté sadisme, c'est que c'est l'idée que c'est un prototype et donc il est pas fini et du coup tu sens le côté instable du truc qui le rend encore plus dangereux. C'est ça que je kiffe avec l'Indoraptor, moi. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais tu vois, ils ont chacun une petite spécificité, là où celui-là, c'est juste un gros monstre qui avance doucement, quoi. Et puis il apparaît super tard, quoi. Il apparaît juste au début pour refaire la scène typique du premier Jurassic Park en mode que c'est littéralement la première scène du premier Jurassic Park, hein, tu sais, quand ils mettent la grande dans sa cage et qu'elle se casse, quoi. C'est la première scène. Oui, mais tu peux pas reprocher au truc d'arriver à la fin. Enfin, il aurait pu justement avoir un impact énorme sur le film justement en arrivant et en posant ses couilles sur la table. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il apparaît très tard, il n'y a pas de build-up, il y a juste ce truc au début, mais tu l'as oublié pendant tout le long du film. Et ouais, le build-up manque un peu. Mais même s'il avait une apparition incroyable à la fin, tu vois, moi je l'aurais retenu. Mais le problème, c'est que il se différencie pas vraiment de toute autre menace qu'il y a eu dans le film, quoi. Bah, c'est un dinosaure de plus qui est un peu bizarre, il a une sale gueule et. Même le Gigano dans Jurassic World Dominion, il est plus développé, donc. Enfin, c'est dommage parce que c'est une des promesses du truc et déjà voilà, tu ressens rien avec ça. Pour parler d'autre chose, un peu les personnages. En fait, moi, je me suis bien attaché. Franchement, moi, le trio là, Scarlett Johansson, Mahershala Ali et Jonathan Bailey, je me suis bien attaché à eux. Je trouve les scènes de discussion, tout ça, j'ai bien aimé. Enfin, le problème, c'est que ils sont jamais en danger. Et en fait, les persos qui meurent, c'est que des persos secondaires. Oui, et que des drapeaux rouges d'arrière-plan et t'en as rien à carrer, quoi. C'est ça. Et les autres, ils sont jamais parlé. On les développe même pas. Enfin, c'est de la chair à canon. Enfin, normal. Non, l'autre, elle était juste sur sa tour. On l'a jamais vu faire quoi que ce soit. L'autre, il était là juste pour faire le bourrin à la con, mais il se fait éliminer tout de suite. Donc, il a même pas apporté une espèce de tension dans le groupe durant l'aventure, en mode est-ce qu'il aurait pu faire une connerie, rien du tout. Non, il nous a fait une Cooper dans Jurassic Park 3, en fait. Et oui, après, l'autre, on s'en souvient juste quand elle se fait bouffer par les spinosaures sur la plage. Ah, et encore, tu t'en souviens, toi? Moi, je les ai oubliés, ces mecs-là. Alors, en fait, je m'en souviens parce qu'encore une fois, il y a juste la mise en scène d'Edwards qui est assez cool. Genre, tu vois le spinosaure passer derrière, la caméra passe devant l'espèce de sac énorme qu'elle essaie de défaire, et en fait, tu sens qu'elle se fait grappe par le spinosaure derrière le sac, et du coup, c'est en suggéré. Donc, c'est une petite mise en scène façon Dents de la Mer qui fonctionne plutôt bien. Mais je m'en souviens que grâce à ça, pas grâce au perso lui-même, quoi. Mais moi, ce qui m'emmerde, c'est que tu vois, ce perso-là, par exemple, j'ai appris son existence, la scène où elle se fait bouffer. Oui. Alors peut-être que j'étais pas très attentif au film, mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, les gars, tu les connais pas ni d'Eb ni d'Adam. Et en plus, ce qui m'a énervé beaucoup, c'est Mahershala Ali à la fin, sa fausse mort là. Mais le film n'a pas de couilles. Le film n'a pas de couilles. Et ça m'énerve. Il prend jamais de risque. On est loin de la mort de Eddie dans Le Monde Perdu, par exemple. Hein.
c'est ça qui m'a énervé, quoi. Le peu de risques qu'il pouvait prendre, il le prend pas. Et en fait, il nous fait croire, justement, je me suis dit, il y aura enfin un truc à sauver du film, quoi. En plus, j'aimais bien ce personnage, comme tu as dit. Puis la mise en scène, elle était cool, genre, enfin, ça reprend un peu le Malcolm de allez chercher les gosses, mais en visiter, c'est éclairante, là, ouais. Emmène les gosses cette fois. Et ouais, voilà, avec le truc qui s'enfonce dans l'eau, c'était plutôt cool, mais non, pas de couilles, quoi. Mais bon, tu te rends compte, parce que si on le tue, après, il pourra parvenir dans la suite. Et il faut faire une suite. Ouais. Mais après, par exemple, Jonathan Bailey, moi, j'ai beaucoup aimé son perso. C'est le seul que vraiment j'ai le plus aimé. Cyprien, là, ouais, il est cool. Non, il ressemble vraiment à Cyprien. Ouais, pour le coup, ça j'ai noté. Je trouve que c'est le personnage le plus cool. Il y a cette connerie au début que il a bossé toute sa vie dans un musée, mais il connaît le fonctionnement génétique des dinos, bien sûr. Enfin, dès le début, on n'échappe pas aux ingrédients typiques. Mais encore une fois, le projet arrive super tôt et voir autant de recyclage, ça fait vraiment. Je veux dire, on n'échappe pas. Enfin, le scénario déjà, il fait très redite du Monde Perdu. Et quand t'arrives juste après Dominion, qui était après Fallen Kingdom, qui faisait déjà un peu Monde Perdu, ça. Quoi, la discussion dans le musée entre la négociation entre le spécialiste des dinos et les deux, celui qui a le fric pour financer l'expédition et l'autre là, Scarlett Johansson, ça fait un peu penser au Monde Perdu et à Fallen Kingdom, qui avait aussi le passage musée dans le manoir. C'est pas très pertinent, enfin c'est juste là pour être là, genre les deux personnages ils sont convaincus en 2 secondes, donc il y a aucun suspense. Ce qui m'énerve un peu, c'est le retcon de la fin de Dominion. On reste dans le contexte qu'il y a des dinos dans le monde, c'est vraiment filmé comme un truc banal. La première scène du film avec le Drapnotus dans le parc, il est en train de créer un embouteillage et c'est vraiment montré comme en mode c'est devenu un truc lambda, et ça va revenir sur un point qui m'énerve un peu, mais voilà, ils retconnent complètement Dominion parce qu'ils disent que les seuls refuges pour les dinosaures c'est des espèces d'îles qui sont un peu partout dans le monde, je sais plus, mais c'est des sortes de sanctuaires autour de l'équateur, voilà. Mais à la fin de Dominion, on avait déterminé que c'était la réserve de Biosyn qui servirait de sanctuaire à tout ça, donc voilà, ça n'existe plus. Donc je m'attendais à plus de retcon, mais bon, ils s'en privent pas d'en faire un quand même parce que sinon ils peuvent pas écrire un scénario. Et bon, et encore le scénario. Mais attends, je voulais revenir sur un truc parce que on commence le film avec une idée que j'aime pas, c'est de dire les dinosaures tout le monde s'en fout, ou en mode j'allais y revenir justement. C'était ce point qui allait m'énerver justement parce que c'est le discours de Claire, le dinosaure n'impressionne plus personne, du coup on va faire l'Indominus Rex pour en mettre plein la vue au public du parc et du film. Voilà, vous avez compris l'idée. Et à côté, t'as Owen qui est en mode full admiration des dinosaures et qui même crée un lien avec eux tellement il est passionné. Donc oui, mais là t'as pas tous les personnages qui s'en branlent et le film qui te dit on s'en branle, tu vois. Bah si, par le biais de Claire, il te dit un peu le film, le dinosaure n'impressionne plus quiconque, quoi. C'est un personnage qui a ce point de vue, et c'est pas le film qui d'un point de vue méta te le dit. Oui, voilà. Ouais, là le film commence, te dit t'en as rien à foutre. Bah moi non plus. Bah dans ce cas-là, pourquoi je suis là? Ce qui m'embête, c'est que les spectateurs du coup seraient plus autant émerveillés devant un Jurassic Park, en tout cas plus autant que pour le 1. Donc on va faire un film où même les persos s'en foutent. Et moi je peux pas m'investir dans un univers où dès le début on me dit que tout le monde s'en fout de ce que je vais voir. C'est pour ça que j'ai bien aimé le personnage de Jonathan Bailey, parce que lui c'est le seul qui est là en mode j'y crois encore et moi j'aime les dinos et moi je veux ramener ma science là-dessus parce que c'est encore un truc qui peut émerveiller. Bah oui, en plus ça m'énerve parce que votre franchise elle a plus de 30 ans, donc et chaque film c'est un carton atomique. Je veux dire le Dominion il a passé le milliard et celui-là il a l'air bien parti pour faire le plus beau démarrage de l'été. Les gens n'en parlent rien à foutre des dinosaures. Et puis même au-delà de ça, je vais dans des musées souvent parce que dès qu'il y a une expo dino je peux pas m'empêcher d'y aller. Les gosses sont toujours en admiration devant ces trucs, donc arrêtez de dire que les dinosaures n'impressionnent plus personne. C'est chiant parce que déjà dans le premier on avait l'Indominus. Bon, finalement j'aime bien le message que livre l'Indominus, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de la surenchère parce que les dinosaures ça impressionnera toujours les gens. Mais là on est littéralement dans un film où il y a plus de dinosaures, quoi. C'est tous des monstres, c'est tous des mutants, et c'était un message que livrait l'Indominus, c'est qu'il n'y a pas besoin de ça, quoi. On découvre plusieurs dizaines d'espèces tous les ans. C'est un dinosaure, c'est comme disait Owen dans Jurassic World, un dinosaure ce sera toujours bien assez waouh, donc il n'y a pas besoin de ça, quoi. Et voilà, c'est le cynisme habituel des Legacy sequels, quoi. Enfin c'est chiant, quoi. Ouais, c'est ce côté méta. Mais d'ailleurs pourquoi ça s'appelle Renaissance? Renaissance parce que voilà, on relance un truc après la trilogie de Bayona et de Trevorrow, quoi.
voilà. Ah non, mais, non mais ça tu vois, ça c'est un truc qui m'énerve. C'est tout con hein, mais ça m'énerve parce que c'est un peu le côté homecoming, tu vois. Bah, Spider-Man il revient à la maison, donc on il revient à la maison, oui, voilà. Non mais en fait c'est insupportable. Là pourquoi ça s'appelle Renaissance? Parce que c'est un semi-reboot et que le film s'appelle en fonction de sa place dans la saga, quoi. Et ça c'est insupportable, ça m'énerve. Parce que je me suis dit, bon, il y aura peut-être un propos sur Renaissance, tu vois, la renaissance des dinosaures ou autre chose. Enfin, il y aura peut-être un propos dedans. Non, c'est juste méta, ils s'en branlent en fait. Ah putain, on parlait du scénario, mais les dialogues, moi j'en ai noté un, c'est on m'a jamais tiré dessus, et il y en a un qui répond oh ça viendra. Waouh. Ah ouais, c'est. Alors attends, et si tu veux lancer sur le scénario, moi ça c'est un truc qui m'a énervé aussi, c'est le côté jeu vidéo là. Tu vois, en mode il faut faire 3 prises de sang à 3 dinos différents. Alors attends, il y a la terre, il y a l'eau, il y a l'air, bah il manque le feu par contre pour avoir les 4 éléments, mais. Ah oui putain, c'est vrai ça. J'ai l'impression en fait que c'est trop mécanique, quoi. C'est sur des rails bien lisses, bien établis, et puis enfin bon, on a dit pour David Koepp, enfin bon, il a écrit le scénario d'Indiana Jones 5, bon c'est un crime contre l'humanité, à partir de ce moment-là t'es plus crédible s'il est encore vivant. Hein. Ah merde, je savais pas qu'il avait écrit ça, quoi. Du coup voilà, le mec il arrive, il a rien à proposer en fait, il a rien à dire, c'est vide. Vous avez tout sur la table pour faire un bon truc, quoi. Les dinosaures, tu vois, ils survivent pas à cause du climat. Ayez un putain de propos sur le climat et la terre, que les humains dégradent et tout ça. Enfin, il y a un peu le personnage de Jonathan Bailey, il le dit à un moment, il y a ce discours, mais alors c'est le discours, tu vois, c'est le moment message du film, donc c'est le moment où le personnage va te dire le message du film, mais tu vois, une scène de 3 minutes là, assis sur une branche d'arbre, enfin, pour moi c'est pas développé ça. Et votre objectif là, c'est de ramener du sang pour guérir des maladies, mais faites en sorte que l'humanité elle soit frappée par des maladies inédites ramenées par les dinosaures. Les humains ils ont fait de la merde, donc ils paient les conséquences en devant se servir des dinosaures pour aller soigner les maladies qu'eux-mêmes ont ramenées en ramenant les dinosaures. Enfin, ça c'est un truc intéressant, mais avoir une idée, mais en même temps le mec il a pas eu beaucoup de temps pour écrire le script, quoi. Enfin, on a lancé ça très vite fait, tu vois, ils ont pas réfléchi là-dessus. Ouais, alors que on le voit jamais, ce soi-disant virus de je sais pas quoi, c'est exposé rapidement au début de film, mais non, ils disent pas que c'est un virus, ils disent que ouais c'est pour guérir les maladies type cardiovasculaires, tout ça, enfin des maladies qu'on connaît, quoi. Justement, utilise les dinosaures pour lier tout ça. Enfin, tu vois, t'aurais pu faire des liens un peu plus évidents, avoir des messages un peu plus intéressants, des thèmes un peu plus sympas. Enfin, c'est insupportable. Tu vois, comme le dinosaure là dans la cuve à un moment, bah ça m'a fait penser à un flash de Star Wars 9, ça. Tu sais, t'as un dinosaure dans le labo, il est dans une cuve, et donc tu vois le dinosaure avec 2 têtes qui bougent un peu, bah ça me fait penser au Snoke dans la cuve là. J'ai un mauvais souvenir. Faites-en un truc par exemple de ça, c'est super intéressant. Vous me parlez de dinosaures hybrides là depuis 3 films, mais allez-y à fond là dans celui-là par exemple. Faites-moi des dinosaures à 3 têtes avec des trucs incroyables. Enfin, là, en fait, les dinosaures hybrides ici, c'est ouais bon, c'est un petit peu, il a pas la même couleur, bon, il a une aile en plus, mais enfin, vous avez aucune idée. Donc vous me mettez un truc dans une cuve, utilisez-moi ça, allez dans ce délire-là, quoi. Surtout qu'ils savent clairement pas où ils vont, parce que là aussi, enfin, ils disent à un moment, il y a une réplique, il y a un des personnages qui dit non mais parce que évidemment ils sont au courant de l'histoire, évidemment. C'était là où ils mettaient tous leurs dinosaures défectueux, les mutants, les hybrides, etc. Et ils disent on évite de mettre ça dans un parc d'attractions, c'est pour ça que c'était tenu secret. Et gros, ils ont littéralement mis un de leurs mutants dans un parc d'attractions. Vous êtes au courant que ça existait, Jurassic World, ou 4 ans c'est trop pour votre mémoire? Je sais pas, c'est bizarre ça. Moi j'ai l'impression que tout le long c'est une sorte de cahier des charges. Enfin bon, t'as la séquence T-Rex, allez check. T'as les séquences avec les raptors, allez check. Même si le caméo des raptors aussi qui se font buter en arrière-plan, flou par le ptérodactyle. Mais puis t'as un personnage qui est en train de pisser, quoi. Mais c'est quoi ce mauvais goût? Enfin, alors, en plus un personnage chiant. Enfin, mais le mec il est en train de pisser et puis t'as des dinosaures qui font des trucs en arrière-plan, quoi. Ils en ont rien à foutre, quoi. Le mec est en train de pisser. La famille de Javel Debbouze, là j'étais pas prêt. Hein. Ah mais cette famille insupportable. Ah mais je les déteste tous. Et puis en plus voilà, on sait que les gamines elles seront jamais en danger, que tu mets des gamins pour faire comme dans Jurassic World. Alors pour le coup, c'est pour ça que je disais que les séquences dino sont vraiment cool, parce que la séquence du T-Rex, je l'ai trouvé assez cool. Au début, on reprend un peu la mise en scène de Spielberg de pas mettre de musique. Je trouve que le T-Rex, il paraît vraiment balèze. Et ouais, il y a bien un moment où j'ai quand même j'ai eu cette petite tension pour la petite quand elle est bloquée sous le bateau retourné et que t'as le T-Rex qui agrippe le bateau et qui est en train de le balloter. J'ai quand même eu peur qu'elle soit blessée. T'as cru un instant que la gamine allait crever bouffée par le T-Rex dans le canot? Mais évidemment que non. Un minimum qu'elle serait blessée, quoi. Moi cette famille elle m'a énervé, quoi. Je me suis fait chier à les suivre. Enfin, le film il a pas les couilles de tuer le père ou le petit copain. Même le père et le petit copain, tu vois. Enfin, ouais, le petit copain, je pensais qu'il se ferait bouffer. Non, le film s'en fout, quoi. C'est juste pour des péripéties qui n'ont aucun intérêt parce que ils vont tuer personne et donc détruire aucun lien qui a été construit parce que aucun lien n'est construit. Enfin, franchement, on dirait une intrigue tertiaire parce que déjà que le film ressemble entier à une intrigue secondaire, c'est du remplissage. Moi, ça m'a ennuyé, mais à un point. Dès que la famille apparaissait, je me suis dit, mais foutez-moi la paix, redonnez-moi les autres persos. En fait,
bête parce que je relis mes notes là et en fait, je me rends compte que si j'ai quand même réussi à apprécier le film, c'est parce qu'au bout d'un moment, c'est à partir de ce moment-là où, je crois, à partir du moment où le mec il se met à pisser, t'as les Raptors en arrière-plan. Non, mais au bout d'un moment, je suis arrivé à un stade de breakdown et j'étais en mode, bon allez, c'est bon, j'y vais en mode, télécommandé, la moindre pincelle de cool, je vais dire, ok, ça c'est cool, mais bon après c'est bon, c'est comme trouver un pot de yaourt propre dans une décharge, voilà. Bon, super. Tu parles de cool, moi j'ai jamais pris mon pied devant le film, quoi. Il y a jamais une séquence qui m'a enthousiasmé, il y a jamais un truc où je me suis dit, oh là là, c'est génial. Enfin, ça a vraiment été un encéphalogramme plat. Il y avait rien à proposer, rien d'intéressant. J'ai bien aimé la scène de flirt entre les deux titanosaurus là, c'est les deux brachiosaures là. Là, franchement, on retrouve un peu du Monsters avec leur queue là qui est littéralement en apesanteur là et qui fait comme des tentacules. Et puis j'ai bien aimé que pour une fois dans cette putain de saga, il y en ait au moins un qui est face, il y a un des personnages qui est face à un dinosaure et qui se disent c'est trop beau pour y croire, il faut que j'aille le toucher. Donc voilà, je me suis dit putain, enfin il y en a un qui pense à ça dans cette saga quoi. Et puis bon après je me suis fait avoir parce que c'est le fameux truc de là ils vont aimer, hop, mettez la musique. Mais encore la musique tarde à venir, hein. Enfin c'est vraiment. C'est justement ça tarde à venir, c'est pas trop in your face, ça va. Oh, pas trop in your face quand même. Enfin franchement ça reprend la même chose. Enfin, c'est exactement le même type de scène. Oui mais c'est des codes de Jurassic Park. Il y a toujours il y a toujours le moment émerveillement et le moment cauchemar dans Jurassic Park. Genre dans Fallen Kingdom ils le font quand ils arrivent sur l'île. Dès qu'ils arrivent sur l'île dans Fallen Kingdom ils te font le moment brachiosaure avec la médecin là qui a jamais vu de dino. Non mais attends, je veux bien le moment émerveillement et le moment cauchemar, mais t'es pas obligé de me refaire un moment émerveillement dans les deux cas dans une plaine avec des dinosaures énormes, et filmé pareil avec le même type de décor. Enfin, c'est pas le moment émerveillement, c'est le même moment émerveillement. Oh. Tu vois, tu peux m'émerveiller d'une autre manière. Mais tu vois ce que je veux dire. Tu me dis oui, il faut le moment émerveillement. Oui, bien sûr, mais t'es pas obligé de me refaire le même, presque plan pour plan. C'est un peu cynique, je trouve. Ça, c'est le côté cahier des charges, quoi. T'as la scène, la même que dans le Jurassic Park, la scène de la cuisine à la fin avec les dinos modifiés. Ah oui, là voilà, c'est pas pareil. Oui, attention, c'est pas la scène de la cuisine, c'est une échoppe. Ouais, sauf que là, ça fait doublon avec Scream 6 parce que dans Scream 6, ils te font la scène des Raptors de Jurassic Park avec Ghostface dans un stand dans un magasin à la con, dans un market, quoi. C'est bien, vous arrivez plus à me rappeler Scream que Jurassic Park, vous êtes fort. Hein. Bon, après, le design de la bestiole est assez cool, là, le Raptor avec des ailes, c'est n'importe quoi, mais bon. Au bout d'un moment, j'étais en mode, mais c'est n'importe quoi, mais ouais, ok, pourquoi pas. Comme je disais, tu vois, ils ont pas été à fond dans le côté hybride. Ils auraient pu aller un petit peu plus, justement. Et ils refont le passage des canalisations, sauf qu'au lieu que ce soit au plafond, c'est en bas, quoi. Tu reprends quand même pas mal de choses des précédents. C'est assez appuyé, et puis c'est le côté cahier des charges, quoi. Oui, mais c'est le cahier des charges du truc qui est en mode, les deux autres films, ils étaient trop différents, donc voilà, on refait du pur Jurassic Park. Donc on refait la même chose. C'est pas très différent d'Alien Romulus, hein, désolé, hein, mais pour moi, c'est le même combat. Bah si, c'est parce que t'as pas vu les autres aliens, c'est tout. On vous renvoie vers la vidéo en question. Mais en plus, c'est le même débat parce que c'est ce cahier des charges, mais t'as un réalisateur talentueux au milieu qui essaie de mettre ses patounes. Ah, mais je trouve que Fede Alvarez arrivait. Oui, c'est plus un film de Fede Alvarez que là. C'est plus réussi dans Alien Romulus, je suis d'accord. Non, là, je suis déçu, j'ai pas retrouvé mon Garrett là. J'ai bien aimé un plan, c'est l'arrivée du Direx, elle est plutôt cool. T'as l'hélicoptère qui arrive, tu penses qu'ils sont sauvés, il y a un nuage de brume qui arrive, t'entends un bruit, tu vois l'hélico arriver, tu penses qu'il s'en est sorti, et en fait non, il était juste en amorce, il était dans la gueule du Direx qui a bouffé le truc. Comme entrée en scène, ça fait son effet. C'est sympa. C'était le moment où je me suis dit, waouh, ça y est, on va enfin voir de quoi est capable ce truc, quoi. Si je dois retenir une scène, moi je dirais que c'est celle où ils font de l'escalade et ils vont dans l'espèce d'ancien temple, et qu'après il y a tout ce jeu avec les cordes et le dino qui escalade et qui essaie de choper le mec avec la corde, et qu'après t'as Jonathan Bellet justement qui est sur le point de tomber, parce que même si je savais que le personnage de toute façon il est indestructible, et que même quand il tombe, après il tombe de 500 mètres, enfin le mec il se relève sans aucun souci, aucune égratignure, alors que de l'eau à 50 mètres c'est l'effet d'une pierre, hein, mais c'est pas grave, hein. Cette scène était intéressante, le truc qui atterrit comme un parachute avec tous les personnages qui redescendent, je me suis dit non mais on est dans un RPG là, il se passe quoi là? Donc la scène était intéressante, mais la finalité justement gâche tout, et c'est un peu ça pour toutes les scènes j'aurais pu kiffer un petit peu. Puis il y a le moment achète ma merde aussi, entre la gamine et le dino peluche. Oh là là, tu veux me lancer là-dessus? Ça, alors pour le coup, ça m'a pas dérangé parce qu'encore une fois, je me suis dit c'est Jurassic Park, c'est le code des années
90, il y a toujours la créature gentille qui va faire copain-copain avec la figure enfantine de la bande. Moi, ça m'a un peu fait penser à... J'ai pas d'autres exemples en tête, mais je sais que j'en ai. Ça m'a fait un peu fait penser à J'ai rétréci les gosses. Tous les insectes essaient de les tuer, sauf un, c'est une fourmi, quoi. Ouais, il y a ce code dans les films d'aventure des années 90 qu'il y ait la créature gentille. Bon, généralement, elle s'en sort pas, mais là, si, elle s'en sort. Et la gamine la ramène chez elle, bien sûr, pourquoi pas, oui. On en parlera quand elle fera 3 mètres de haut et 10 tonnes, mais c'est pas grave. Alors moi, j'aimerais dire qu'un animal sauvage n'est pas mignon, ok? Un animal n'est pas une peluche. Un animal, c'est un être vivant autonome, ce n'est pas une peluche. Non, mais d'accord, mais ça peut être mignon, genre les loutres, c'est l'incarnation du mignon. Ça peut se débattre, mais enfin, moi j'en ai marre des animaux, des petits animaux mignons, tu sais, la peluche sur pattes. C'est à cause de bébé Yoda. C'est à cause de ce putain de bébé Yoda et de bébé Groot. Enfin, je le hais, ce bébé Yoda. Parce qu'à cause de lui, on a des ersatz de ça, les porgs, ces trucs-là. Enfin, c'est insupportable. Ça, c'est un truc qui m'a saoulé aussi dans les autres Jurassic Park, enfin, dans la saga en général. C'est que toute la saga, c'est de dire que les dinosaures et les humains, ils sont pas faits pour coexister. Et qu'ils auraient jamais dû se rencontrer. Donc, venez pas me faire des scènes où t'as un petit dino peluche sur pattes qui traîne avec une gamine qui s'attache à elle. En plus, là, au début du film, on nous fait, ouais, l'île, elle est hostile et tout ça, c'est des dinosaures qu'on voulait plus, machin. Et les dinosaures sont nos ennemis. 3 scènes après, t'as le mini dino qui fait des galipettes. Ah bah, super. Et en plus, ouais, enfin, j'ai bien aimé sur le coup, mais là, j'ai réfléchi, enfin, ça fait un doigt d'honneur au monde perdu, quoi. Parce que le monde perdu, la première scène du film, c'est une gamine qui, justement, fait copain-copain avec un petit dinosaure en lui donnant des merdes comme des M&M's comme l'autre, là. Et ouais, non, putain, c'est une scène qui fait un doigt d'honneur au monde perdu, en fait. Oh, putain. Moi, ça m'énerve, ce genre de scène avec des petits dinos tout mignons pour que les spectateurs dans la salle, oh, c'est trop mignon. Non, un dino, c'est pas mignon. J'ai bien aimé quand il s'approche de l'endroit où dort le T-Rex. On n'a pas encore vu le T-Rex, mais tu vois la petite bestiole qui a tout de suite peur. Donc voilà, tu sens qu'il va y avoir un danger, mais tu sais pas encore c'est quoi. Ouais, oh putain, cette scène de merde, genre, enfin c'est n'importe quoi. Les spinosaures qui aident le mosasaure, une aide interespèce. Qu'est-ce que c'est vos conneries? Depuis quand les dauphins ils chassent avec les orques? Ça a aucun sens. Bah surtout comment ils mangent, si c'est l'autre gros qui mange. Enfin si c'est le gros dinosaure qui mange, pourquoi les autres l'aident? Parce qu'eux ils mangent quand? Surtout qu'il pourrait littéralement les avaler lui-même. Donc enfin. En plus dans Jurassic World 1, on t'explique que le mosasaure il mangeait également des petits dinosaures, donc plus petits que lui, et des petits mosasaures. Donc enfin le mec est un chasseur solitaire. Il a pas besoin d'aide. Qu'est-ce que c'est cette connerie? C'est d'un what the fuck. Mais parce que c'est écrit rapidement et qu'ils s'en foutent. Je vais pas dire que c'est du pillage, mais c'est il y a Gareth Edwards qui nous fait ses crocs de la mer là avec les ailerons au début. C'est des petites idées sympathiques. On croit que c'est des voiles au loin, quoi. Mais en fait c'est tout le temps ça. C'est que c'est ça qui me frustre. Le mec a les mains liées, quoi. Tu sens son potentiel, mais tu le vois jamais se déployer le potentiel. Exactement. Ouais. Bah c'est ce que je disais. T'as tout sur la table. Tout est là, mais en fait ils en font rien. Vous pouvez ne pas l'aimer, Fallen Kingdom, mais vous ne pouvez pas dire que Bayona il a pas libéré son potentiel dans celui-là. La scène du volcan, elle est terrifiante. L'Indoraptor sur le toit, c'est pas juste un plan comme ça, c'est une séquence qui marque, quoi. La séquence où il se faufile dans la chambre de la gamine, c'est une scène de cauchemar de croque-mitaine. Et la musique. Je reviens sur la musique. Alexandre Desplat n'a jamais aussi bien porté son nom. Il n'y a pas plus plat comme musique. Mais c'est une arnaque, ce mec. Même Godzilla, c'était à chier. Valérian, c'était à chier. Non, les thèmes dans Les Reliques de la Mort, Harry Potter est vraiment incroyable. Par contre, évidemment, si t'es pas Harry Potter comme étant incroyable, lui. Non, mais vraiment, en dehors de mon amour pour la saga, tout ça. Enfin, je trouve vraiment le thème, franchement, vous l'écoutez même comme ça. Franchement, le thème est génial. Non, mais rien que les titres, genre, tu regardes les titres des OST de Giacchino, à chaque fois, c'est un jeu de mots de génie. Les morceaux de les titres de ces morceaux. Desplat, c'est juste ce qui se passe à l'écran. Si, dans La Forme de l'eau aussi, il avait fait une super BO pour La Forme de l'eau de Del Toro. Ça m'a pas marqué. Mais ça se compte sur les doigts d'une main, hein, ces bonnes BO. Hein. Puis voilà. Non mais tu vois, il y a rien à sauver en fait. Il y a rien à sauver parce que ce soit au niveau de la musique ou de la réal ou quoi, c'est dommage quoi. Enfin, ils ont pas mis beaucoup d'investissement, je pense. En général, je crois. Collectivement, en fait, il y a pas eu beaucoup d'investissement sur le film, quoi, je pense. Ouais, puis les personnages sont tout le temps protégés par une espèce de champ de force constant, donc. Quand tu vois que Mahershala Ali à la fin, ils le font survivre comme ça miraculeusement.
tu te dis, bon, Tom, ok, bah en fait, pendant tout le film, ils ont tous une armure qui fait que jamais il leur arrivera quoi que ce soit. S'il leur arrive rien, moi je m'ennuie. Il y a que le méchant qui meurt. Hein. Oui, c'est le méchant, attends. Ça m'a fait un peu penser à Rampage. Le méchant qui, au moment où il se fait bouffer, il dit « Oh putain de merde, pas ça !» Le mec est sorti Rampage, quoi. Oh là là, et puis putain, comme par hasard, le seul morceau qui se fait pas bouffer, c'est la main qui tient la mallette dans lequel il y a le trésor que... Putain, c'est pas vrai. Mais après, en fait, ce qui est frustrant, c'est que, tu vois, il y a rien... Je peux pas haïr le film, je peux pas le détester parce qu'il fait rien de foncièrement horrible, tu vois. Enfin, tout est fonctionnel, mais encéphalogramme plat. C'est ça le problème, c'est qu'il y a rien qui m'a fait vibrer, rien. Ouais, c'est le mot que t'as dit, c'est fonctionnel. C'est pour ça que ça a un peu marché sur moi, hein, mais voilà. En même temps, j'ai pas envie de dire du mal j'ai pas envie de vraiment en dire du mal parce que il y a beaucoup des univers qui m'étaient très chers cette année, qui se sont fait assez, voilà quoi. Lilo et Stitch, c'était salé comme pas permis. Dragon, c'est la plus grosse insulte que j'ai jamais vécue dans une salle de cinéma. Donc voilà, je peux pas, j'ai pas envie de lui cracher dessus. Après, ça va, on est soft, hein. Enfin, on n'est pas à le détruire, tu vois. Enfin, c'est pas une horrible merde, hein. Enfin, non, mais voilà, mais voilà, il y a quelques moments où j'ai ressenti quelques trucs et j'ai pas ressenti de trahison ou quoi que ce soit, quoi. Mais voilà. Oui, moi non plus. C'est pas une trahison. Mais... Dominion et Fallen Kingdom, c'est les potes que t'aimes aller retrouver au bar le soir et voilà. Et Jurassic Park, c'est vraiment ton meilleur ami pour la vie, quoi. Lui, c'est sa collègue. Voilà, c'est ce collègue de bureau avec qui t'es ni ami, ni pote, ni quoi que ce soit, mais quand il fait 3 blagues à la con au bureau, tu souris, voilà. Tu lui demandes d'imprimer un mail et il te l'imprime, mais du coup, il y a rien d'intéressant. Oui, voilà, il fait son boulot, quoi. Mais c'est ça en fait, mais c'est tellement ça. Il fait son boulot et il fait son boulot, voilà. Pas spécialement bien ni mal, mais rien quoi. Quand ils vont sur la falaise là et qu'ils vont dans le nid du Quetzalcoatlus, en fait c'est un espèce de temple. Ça forme un peu comme une espèce de bouche. Ça donne un côté un peu gigantesque à la montagne, comme si c'était un personnage entre guillemets à part entière, enfin du décor quoi. Il y a un petit soin apporté au décor, genre cette espèce de nid que l'autre il s'est fait dans le temple. C'est plutôt une bonne idée, quoi. Oui, c'est pas dégueulasse, mais bon. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est comme matière pour une seringue, mais balèze, hein. C'est de la seringue, hein. Ah ouais, c'est ça, c'est de la seringue, c'est du verre blindé, enfin, je sais pas, hein, mais quand il y a l'autre, là, sa corde, elle est défaite et qu'il est en train de tomber et qu'il y a le truc dans lequel il récolte tous les embryons, là, enfin, non, le sang, je sais pas, je m'en fous. Qui roule, ça se casse pas, hein, c'est solide, ça arrange hein. pas le scénario. Attends, ça arrange pas le scénario. Comment le parachute il s'est déployé, ils reprennent le fameux il nous a abandonnés de Jurassic Park 1, sauf que là c'est la meuf qui se fait abandonner par le connard du groupe au moment où elle est sur le point de chavirer, quoi. Mais... Comme par hasard, tu vois, le méchant il a besoin il lui faut un flingue ou quoi, ou un truc pour se démarquer. Il trouve un flingue comme par magie, il le trouve là en l'air, hop, il prend le flingue, tiens, ça tombe bien, tiens. D'ailleurs, c'est quoi ce passage? C'est un clin d'œil, mais c'est parce qu'ils sont pas sur Isla Sorna, hein, donc c'est quoi cet avion? C'est à un moment donné, je me suis dit attends, mais c'est une ref à Jurassic Park 3, mais fait comment ça, de quoi, comment? Mais non. Non mais c'est un Deus Ex Machina, c'est tout. Un Deus Ex Macabra là, vu que ça sert juste à tuer le personnage, donc. Mais non, ça tue personne. Enfin ouais, mais c'est parce qu'il prend le flingue, donc du coup c'est parce qu'il prend une flingue qu'il va devenir le méchant et qu'il devra mourir, voilà. Parce que, oh là là, attention, il devient irrécupérable. Plus les humains que les dinosaures. Hein. À un moment, je me suis demandé, non mais il va quand même pas en prendre un en otage. Il va quand même pas prendre une des filles en otage. Non mais cette famille, moi, m'a insupporté, mais c'est dingue. Mais comment on s'en fout de ces mecs-là, mais en plus, mais qui est pas drôle, mais un instant qui est ça m'a vraiment irrité. Bah l'autre, elle m'a fait penser à Nani dans Lilo et Stitch, donc voilà. Dans le faux Lilo et Stitch, hein, c'est. Les grands esprits se rencontrent, hein. Ah les raptors filmés en arrière-plan, quoi. Ils sont tellement en mode les gars, les raptors, on en a fait n'importe quoi dans les autres, depuis Jurassic Park 2, donc les raptors, c'est juste un caméo en arrière-plan, bah super. Et puis comme je disais, enfin voilà, avec le mec qui pisse, enfin vraiment. En fait c'est ça, c'est pris par-dessus la jambe, quoi. En fait on va mettre les raptors dans une scène où il y a un gamin
gamin qui pisse. Super l'idée qu'on se fait des raptors. Super la considération pour les raptors. Et puis je voudrais revenir sur un dernier point qui est quand même assez problématique, c'est que on est dans Jurassic Park. Où est la dimension méta du cinéma? Dans Jurassic World 1, c'est le méga blockbuster avec l'Indominus, et le film d'antan, le combat de fin. Donc bon, je suis pas fan de la forme, mais sur le fond, je trouve que c'est pertinent. Dans Fallen Kingdom aussi, on a la mort du brachiosaure, elle est aussi bien un méta pour les personnages que pour les spectateurs, parce que quand il meurt, tu sais, les personnages ils sont face à l'encoche du bateau et ça forme comme un écran de cinéma avec le rideau qui se ferme en mode le film Jurassic Park est fini, on va vers autre chose. Et il y avait aussi ce commentaire aussi, genre tu sais, avec la vente aux enchères, l'Indoraptor qui est littéralement un produit pas fini et ils le mettent quand même aux enchères, légèrement avant-gardiste de ce qui va se passer avec des trucs comme Quantum Mania, hein, des films pas finis qui sortent en salle. Et avec Dominion, dans le prologue, il y a le T-Rex qui est face à l'écran de cinéma, le drive-in là, et que la pellicule brûle. Et il y a tout ce côté de, non, c'est les effets spéciaux, les nouvelles technologies, elles sont là et ça sert à rien de les détruire. Donc il faut trouver un moyen de s'adapter avec, mais on pourra pas les détruire, ça fait partie de nous maintenant. Et donc il y avait toujours cette dimension méta dans les trois films. Et là, il est où le message méta? En fait, moi, j'ai l'impression que le côté méta là dans le film, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le côté. On commence en disant que les gens s'en foutent des dinos, mais dans le sens où les gens s'en foutent des dinos parce que vous avez pas aimé Dominion, vous avez pas aimé ce qu'on a proposé juste avant, vous vous en foutez de ça. Ok, on va faire renaître la saga, donc on va ramener. Tu vois, alors il y a rien de méta dans le film, mais en gros l'idée c'est on va reprendre toutes les scènes emblématiques de la saga, en tout cas du premier surtout, et comme ça on fait renaître cette saga et voilà. Pour moi c'est le truc le plus méta qu'il y a dans le film, quoi. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a pas de dinosaure qui incarne qui métaphorise, c'est un penchant du cinéma, quoi. Alors que il y a pas. Dans le tout premier, c'est quand, c'est les nouveaux effets spéciaux, genre la réaction des personnages face au brachiosaure, c'est les spectateurs de l'époque émerveillés par les FX, quoi. Et là, il y a pas ça. Ou alors c'est le truc de donner le truc, ce qu'ils sont allés chercher là, ils veulent le donner à tout le monde et pas juste aux privilégiés. Mais c'est quoi ça? C'est ça le message? Je vois pas la métaphore là-dessus, mais tu vois, quand tu parles des spectateurs émerveillés devant le truc, mais c'est pour ça que reprendre cette scène comme ça avec la musique, le décor et tout ça, quel intérêt? Du coup, tu me referas jamais la même chose que dans le 1. Ça a pas le même sens. Là, ça a pas de sens. Donc pourquoi la reprendre? En tout cas, s'il y a un truc, s'il y a un message, je l'ai pas compris. Peut-être que c'est un truc avec le Direx, peut-être que c'est le côté hybride, mais franchement, je vois pas où ça va. Mais je pense qu'on cherche trop, en fait. Ça va nulle part. Il y a rien. Je pense qu'on cherche trop parce que le film se veut juste comme un film d'aventure, un spin-off, un truc, un one-shot un peu débile qui a pas trop d'impact, qui n'a aucun impact sur la licence, qui remet rien en cause, qui bouleverse rien, qui n'a rien de spécial à apporter au bordel. Un film qui a rien à raconter, qui est fait à la va-vite, dans la précipitation, donc on en ressort avec une coquille vide. Ah, puis alors, tu vas me dire, parce que moi j'ai pas compris, qui a rallumé le courant dans ce putain d'aéroport là où il se retrouve à la toute fin? Il me semble qu'ils le disent, qu'en fait le courant a jamais été coupé parce que il y a une histoire de générateur. C'est pour ça qu'après la famille là, ils suivent les trucs parce qu'ils se disent ah bah oui mais là-bas il y a le courant, il a jamais été coupé. Je crois que c'est Scarlett Johansson à un moment elle le dit dans un dialogue. Non mais ils disent, oui effectivement elle dit, ils disent je croyais qu'il y avait jamais personne ici, et elle dit mais peut-être qu'il y a plus de monde la nuit. Donc du coup moi je m'attendais à ce qu'on voit des gens qui continuent les opérations uniquement de nuit parce que là c'est secret, mes couilles, même si tu bosses de nuit, tu mets des lumières partout donc t'es plus visible que le jour, mais bon passons. Et du coup mais non, ça mène nulle part. Donc je me suis dit est-ce que c'est le Direx qui a réactivé le courant? Mais il nous fait quoi? Il est aussi pété que l'Indominus qui arrive à s'enlever son traceur GPS? Bah moi j'ai pas compris en tout cas. Je me suis dit mais d'où ça sort, quoi? C'est juste pour éclairer la salle? C'est genre le chef-op, c'est une mise en abîme du chef-op? Sinon on va rien y voir. Donc ils n'ont pas réfléchi à tout ça. Ça a été fait très vite. Ils en ont rien à foutre. Il faut que ce soit juste fonctionnel, qu'il y ait quelques scènes impressionnantes et voilà, le cahier des charges. On met une scène avec le T-Rex, terminé. Voilà. On en a rien à foutre. C'est cynique. Ils s'en foutent. Ça me fait un peu chier que ça prenne la direction justement de ces trucs cyniques qui sont faits à la va-vite pour contenter. Parce que moi, ce qui me plaisait avec Jurassic World, c'est que contrairement à Star Wars, dites ce que vous voulez de Colin Trevorrow ou même de Bayona, mais il y avait une vision, il y avait un point final, on savait où on allait. Voilà, le premier il est fan service, mais il y a déjà les prémices de ce qu'on va voir dans les deux suivants. Et là non, si c'est pour faire ça, arrêtez. Donc c'est pas, comme j'ai dit, j'arriverai pas à défoncer le film, mais voilà, j'espère que ça va pas déboucher sur un truc à la Star Wars actuellement, quoi, parce que. Mais en fait c'est triste parce que moi j'attendais que de ça d'aimer, j'étais très enthousiaste et tout et. D'ailleurs, petit message parce que du coup vous m'avez tous pété les couilles à dire que j'étais de mauvaise foi, que le film allait être très bien parce que c'est Gareth Edwards, les trailers ils donnent envie, et moi j'étais pas
chaud du tout. Au final, aucun de vous n'a aimé et c'est moi qui suis le plus indulgent. Donc, bilan, foutez-moi la paix, hein. Non, mais après, moi, j'ai jamais dit que ça va être formidable, forcément, parce que c'est Gareth Edwards, hein, attention. Oui, non, mais je charrie, quoi. Donc, bon, bah, du coup, t'as un dernier mot à dire sur Jurassic World Reboot Birth, comme tu l'as appelé? C'est fonctionnel. Ouais, non. Insignifiant. Ouais, parce que... Ça m'emmerde. Ouais, ça m'emmerde aussi, parce que, encore une fois, hein, je trouve que même Jurassic Park 3, je trouve qu'il y a plus de propositions dans celui-là que dans Rebirth. En fait, ce qui m'emmerde aussi, c'est que j'aimerais bien que, Rogue One, j'ai mon avis dessus, mais j'aimerais bien qu'on recommence à considérer Gareth Edwards comme un réalisateur, j'aime pas le mot, mais de vrais bons films, comme un réalisateur de vrais bons films, plutôt qu'un sauveur de navires, quoi. Parce que déjà, le Godzilla 2014, il divise, et The Creator, c'était encore le même truc, c'était genre, les idées, elles sont pas terribles sur le papier, mais Gareth Edwards, il arrive à sublimer tout ça, et là, c'est le même délire, quoi. En fait, j'ai l'impression que vu que The Creator a bidé et que du coup c'était un projet qui se veut original, tout ça, en fait il lui fallait un projet de licence après pour avoir un succès et après peut-être rechoper un projet, se faire refinancer un projet plus indépendant et un peu plus à lui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Il y a peut-être ça s'explique peut-être comme ça, quoi. Tu vois, il y a le Rogue One, de quoi ça lui a développé, ça lui a permis peut-être de faire The Creator après, enfin tu vois, des choses comme ça. Ouais, vraiment, moi c'est le bilan, c'était pas aussi, j'avais beaucoup de réserves, c'était pas aussi désastreux que, c'était pas désastreux du tout même, mais non, voilà, moi la trilogie elle est intouchable et donc voilà, bilan, arrêtez de tirer sur la poule aux œufs d'or. Enfin, je sais qu'il y a déjà plein de fans, hein, qui disent que c'est déjà plus digeste que Dominion, etc., qui vont, ok, si vous voulez, c'est pas grave, il y a des gens qui rêvent, il y a des gens qui restent avec leur film de vieux con, comme ils disent, moi je resterai avec mes films de jeunes cons, voilà, parce que c'est la trilogie de mon adolescence, mais Rebirth, non, voilà. Non, moi ça s'arrête à Dominion, voilà, il y a 6 Jurassic Park, voilà. Ne boude pas, hein, t'inquiète, ça va aller. Hein. Non, je boude pas, t'inquiète. Non mais tu dis ça comme un petit enfant qui a pas eu son goûter. Non mais de toute façon, moi il n'y en a que 6. Ah bah tu sais, c'est comme ceux qui disent il y a que 6 Star Wars, hein. A raison d'ailleurs. Et j'en fais partie. J'ai quand même une dernière chose à rajouter. J'ai eu un échange avec un camarade qui est également très fan de la saga Jurassic Park comme moi. Il m'a présenté son point de vue sur le film que je trouve plutôt pertinent, même si je ne le rejoins pas complètement, mais je pense que ça peut creuser la réflexion. Ce camarade s'appelle Jurassic Man et il m'a autorisé à partager son point de vue avec Valentin. Et donc j'invite justement Jurassic Man, s'il nous regarde, à me dire si c'est bien comme ça, si c'est bien son point de vue que je retranscris ici, et je le laisse nous répondre dans les commentaires de ce podcast. En gros, le film pour lui peut être vu comme testamentaire de la saga Jurassic Park, en fait, comme un testament de fin. Le film prend beaucoup de références au premier film, mais dans une intention testamentaire. Déjà, il y a tout le fait que les dinosaures sont mourants dans le film. C'est par exemple, tu sais, dès le début dans la ville, les dinosaures sont pas bien, ouais. Ouais, les dinosaures sont pas bien, ils sont en train de mourir. Et en fait, pour lui, c'est une vision, en fait, en plus de la fameuse phrase les dinosaures, ça n'intéresse plus personne. C'est pas que ça n'intéresse plus personne, c'est juste que avec l'exploitation de cette saga qui a mené au Dominion, etc., la saga est en train de mourir parce qu'il y a plus grand chose à raconter. Et en fait, il y a des corrélations par rapport au premier film qui témoignent de cet aspect ultime adieu de la saga qui peut se voir, en fait. Il y a la scène avec les Titanosaurus qui reprend la scène des brachiosaures, mais elle a un ton beaucoup plus mélancolique qui peut sonner comme c'est la dernière scène d'émerveillement de toute la saga et c'est la seule du film. Et donc du coup, on reprend une dernière fois le motif de l'émerveillement face à ces dinosaures avec le fameux il se déplace en troupeau à la fin, sauf que contrairement au premier Jurassic Park où c'est montré vraiment comme quelque chose de paradisiaque, tu sais, le fameux il se déplace en troupeau et tu les vois juste au bord avec un lac. Là, il y a un côté beaucoup plus exode avec les dinosaures qui s'en vont, on découvre qu'il y a le troupeau et en fait, il semble se diriger vers l'horizon avec un espèce de soleil qui fait presque au-delà. Enfin, c'est donc la saga qui s'en va une bonne fois pour toutes. Et aussi, il
il y a le côté, il y a le fait que les seuls dinosaures qui sont mis en avant dans ce film, ou en tout cas en tant que menace, à part le fameux T-Rex, ce sont des espèces d'aberrations enfin, c'est que des hybrides, c'est que c'est le paroxysme, tu sais, on a eu les Indominus, on a eu les Indoraptors. Là, c'est vraiment le point culminant où c'est même plus des hybrides réfléchis, c'est juste des mutants immondes qui ont ni queue ni tête. Et ça peut être vu comme ce qui a été fait à ces dinos au fur et à mesure de la saga et de ce qu'on en a fait. Et les seuls vrais dinosaures qu'on retrouve, ils sont en arrière-plan, ils sont en flou, et c'est les fameux raptors qui se font buter en arrière-plan par les raptors mutants avec des ailes, tu vois. C'est la surenchère qui vient bouffer les originaux. Et en fait, le film aussi, il reprend le dernier acte du premier Jurassic Park. Par exemple, la scène de la cuisine qui reprennent. Bah là, la scène du supermarché. Mais dans le premier Jurassic Park, on te démontre ces créatures qui sont intelligentes, qui sont rusées, qui sont fascinantes, et surtout ils sont dans une cuisine, mais la cuisine est super propre. C'est pour le film d'origine. Alors que là, déjà c'est des raptors mutants qui sont complètement déconnectés, mutants as fuck quoi. Ils sont pas vraiment intelligents, c'est juste des monstres assoiffés de sang. Et ils refont la scène de la cuisine, sauf que l'environnement il est complètement, il est poisseux, il est crade, qu'il en peut plus. Il y a de l'eau qui, il y a de l'eau croupie, ouais. Ouais, voilà. Ça peut être une allégorie de ce qui est devenu la saga au fur et à mesure. On a littéralement les raptors mutants maintenant qui se baladent dans la saga, qui est passée en large et en travers. Donc du coup, d'où cette cuisine maintenant qui est un supermarché, mais d'où cette cuisine qui est super crasseuse. Et à la fin du premier Jurassic Park, on avait le T-Rex emblématique qui apparaissait en Deus Ex Machina et qui sauvait tout le monde. Et là, on a le T-Rex mutant monstrueux qui apparaît à la toute fin. Sauf que c'est pas un Deus Ex Machina qui vient sauver tout le monde, c'est l'aberration ultime, la menace qui viendra pas pour les sauver, qui était censé buter un des personnages, mais qui le fera pas parce que la prod, voilà quoi. Après, il est d'accord pour dire que le T-Rex est sous-exploité, mais dans cette allégorie de remplacement du T-Rex Deus Ex Machina par un monstre ultime, ça rejoint un peu ça. Et il y a aussi le fait que dans le premier Jurassic Park, tu sais, on termine sur un hélicoptère qui s'en va vers un crépuscule, mais dans le rendu, ça fait plus lever de soleil. Donc c'est un nouveau jour et les dinosaures, on les laisse derrière nous. Et Alan, il sous-entendait au début du film que les dinosaures sont toujours parmi eux, sauf que c'est des oiseaux. Et il regarde par la fenêtre et il y a un pélican, donc c'est les dinosaures authentiques, donc les vrais dinosaures qui devraient vivre parmi eux en fait. Et dans Jurassic World Rebirth, avec le fait que les dinosaures sont mourants, qu'on est passé par tout et n'importe quoi, qu'avec Dominion, finalement ils arrivent pas à s'adapter au climat, et c'est un peu une sorte de mise en abîme que les gens aiment toujours cette saga mais n'en attendent plus grand chose. Et au début de Jurassic World Rebirth, t'as la petite de la famille qui tu sais, ils sont sur le bateau, elle dit j'aurais préféré voir des dauphins plutôt que de tomber encore sur ces mosasaures ou ces spinosaures, ces monstres quoi. Ouais. Et du coup à la toute fin du film, ils sont sur un bateau qui s'en vont vers un lever de soleil, mais qui ironiquement fait un peu plus crépuscule, et ils voient des dauphins, donc les mosasaures authentiques, enfin que ce qu'elle aurait dû voir dès le début quoi. Donc ouais, il y a ce côté voilà crépuscule de la saga qui on a même plus des dinosaures, on a juste des monstres. Les dinosaures ils arrivent plus à s'adapter à ça. Ils te rejouent la scène du brachiosaure mais plus en mode plus mélancolique. Ils te refont la scène de fin en mode plus apocalyptique, avec aussi les personnages qui sont tirés vers le haut dans le film d'origine en passant par les conduits. Là ils passent vers le bas pour piéger le monstre, les conduits d'aération, et il sera piégé littéralement là-dedans. Donc c'est le monstre, enfin le raptor mutant, donc c'est littéralement une poubelle. Et donc du coup on termine sur ce crépuscule avec la même symbolique que dans le 1, avec les dinosaures authentiques qu'on devait admirer. Voilà. Je pense que j'ai peut-être oublié quelques trucs, du coup je le laisse nous répondre dans les commentaires, mais quand j'ai échangé ce point de vue avec lui, je me disais c'est cool si c'est volontaire quoi, mais le problème c'est que le film s'appelle Rebirth, donc attends, j'allais le dire justement, c'est que la saga est en train de mourir, mais ça s'appelle Jurassic World Renaissance. Bah oui, mais en discutant avec lui, je me suis rendu compte que le projet correspondait plus à ce projet que tous les fans de Jurassic Park veulent depuis je sais pas combien de temps, c'est le fameux Jurassic Park Extinction quoi. Et c'est vrai que le film est beaucoup plus écrit comme un Extinction quoi. Alors du coup peut-être que le Rebirth ça peut être le Rebirth non pas des dinosaures mais des humains quoi. La renaissance du monde authentique sans les dinos. C'est intéressant au point de vue, mais tu vois pendant tout le film on est quand même face à des dinosaures qui se portent très bien. Tu vois, quand ils vont dans l'ancien temple visiblement abandonné, ils se portent très bien. Pareil le mosasaure, lui il chasse avec les autres tranquillement. Enfin je veux bien, par certains aspects ça peut servir
la métaphore qu'il décrit, mais j'ai l'impression en fait que oui, c'est peut-être présent un petit peu au début, un petit peu à la fin, comme tu le disais, mais pendant tout le film, les dinosaures, ils vont très bien. Enfin, les autres, tu vois, il y a pas de tous les dinosaures de l'île, je ressens pas ce côté extinction, moi. Enfin, je ressens pas la fin des dinos, les 3 qui doivent chasser en fait. Tu vois, les 3 sur lesquels ils doivent prendre la prise de sang, bah ceux-là. Ouais, mais parce que justement les vrais dinosaures authentiques qui meurent dans le monde, genre l'apatosaure au début, tu sais, dans la ville, il est vraiment filmé comme quelque chose de lambda, quoi. Et les seuls qui s'en sortent entre guillemets, c'est les mutants. Mais si ça avait été expliqué par le film, ça aurait été cool. Mais ces espèces d'aberrations, ils sont laissés de côté par le monde. Donc il y a en plus les personnages ils vont en mode on n'est pas censé être là, donc ils sont laissés littéralement en train de pourrir ces dinosaures là, ces aberrations. Bah, c'est pertinent, mais j'ai l'impression que c'est plus j'ai l'impression que le film a pas voulu le faire, mais qu'en fait c'est quelque chose que tu peux en retirer avec les éléments qu'on a sous la main. Mais pareil, quid du petit dinosaure auquel la gamine elle donne à manger, tu vois. Enfin lui, qu'est-ce que ça voudrait dire dans cette allégorie là du coup? Ah ça, il y a tout le côté le malbouffe du film, parce qu'on n'a pas parlé des placements de produits, tu sais, qui sont super présents dans le film. Et le petit morceau, le papier de Snickers. Ouais, voilà, elle le nourrit avec de la merde, quoi. Et puis littéralement, et du coup à la fin ils sont dans une petite supérette avec énormément de produits de consommation. Bah oui, et on retrouve ce petit dinosaure là, et oui, elle l'emmène avec elle, mais rien ne dit qu'il va s'adapter ou pas aux conditions dans lesquelles elle l'amène, quoi. Donc oui, mais ce que je veux dire, c'est que le film, en quoi l'allégorie peut aller avec ce dinosaure là aussi? Ah, ça je sais plus, ça je lui laisse je crois pas qu'on en ait discuté, donc je lui laisse me dire. C'est pour ça en fait j'ai l'impression que oui, ça colle avec certains éléments, tu vois, le dinosaure mourant au début dans la ville, puis tout ce que tu expliquais sur la fin, oui c'est très pertinent tout ça, mais j'ai l'impression que oui ça colle voilà au début à la fin, et puis il y a le plan avec où on a l'impression qu'ils vont au paradis comme tu disais, mais tout le reste c'est clairement pas, c'est comme c'est comme il m'avait dit, le T-Rex il est sous-exploité aussi, donc c'est peut-être que c'est encore une fois c'est le cul entre deux chaises entre ce que voulaient faire les gars et ce que la prod a imposé, quoi, avec le délai super court de production du film. C'est comme aussi le fait que c'est le seul Jurassic où il y a aucun animatronique. Il y avait toujours dans le premier. Non, c'est pas un animatronique non plus. Hein. Lui non plus n'a pas l'air d'être en voie d'extinction. Il est c'est le seul. On voit que lui sur l'île. On voit que ce T-Rex là. Donc en gros. Ouais, mais du coup ça va pas non plus dans l'allégorie voulue, quoi. Ouais. Parce que lui c'est pas un mutant. Tu vois lui le T-Rex c'est pas un mutant. Donc je veux bien les mutants ils sont là, ils pourrissent sur l'île, tout ça peut participer de ça, mais le T-Rex lui il a l'air un peu mutant, il a les doigts palmés, il se met à nager. Depuis quand un T-Rex ça nage, mais bon. Après l'eau elle est pas très profonde, on peut plus dire qu'il marche dans l'eau, mais bon. 2 secondes, parce qu'après il se met à nager. J'étais en mode c'est dommage. Vous étiez à ça de faire un truc plus accurate, mais non, sous la flotte. Et puis le bateau qui résiste à 4 tonnes de pression mâchoire du T-Rex, enfin c'est n'importe quoi. Mais voilà, je tenais quand même à changer ce petit point de vue, parce que c'est cool si c'est intentionnel, mais en même temps il y a peu de chances que ça le soit, quoi. C'est très intéressant, mais en fait si c'était intentionnel, mais pourquoi ils ont pas été un petit peu plus loin et un peu plus explicite là-dessus, quoi. Enfin non, même pas sans être explicite, mais que plus d'éléments du film collent avec cette vision là, quoi. Parce que c'est très limité quand même, comme on peut pas s'appuyer sur beaucoup de points du film pour appuyer cette allégorie. Bon, tel que je le connais, il va nous pondre un pavé dans les commentaires, donc vas-y. je t'invite. Mais oui, non, mais c'est très intéressant, en effet, ça valait le coup d'être partagé. Mais voilà, pour moi, ça ne fait pas remonter le film dans mon estime, quoi. Ah, moi, ça l'a fait un peu remonter, mais je me suis dit, mais enfin, je vais redire ma phrase. Si c'est intentionnel, c'est vraiment cool. Mais mais comme le film donne pas vraiment de crédit concret à ça, par exemple, toutes les autres métaphores de Jurassic Park et même des 3 derniers, tu discuteras avec n'importe qui, c'est limpide. Les sauterelles qui représentent les plaies religieuses parce que l'homme crée sa propre destruction. Le volcan, la nature reprend ses droits, c'est limpide. Mais même dans le premier Jurassic Park, toute la dimension méta par rapport au cinéma, genre les bestioles qui se pointent pas parce que c'est Spielberg qui parle du tournage des Dents de la Mer quand les animatroniques fonctionnaient pas. Là, c'est limpide, tout le monde sera d'accord avec ça. Là, Rebirth, je suis sûr que les 3/4 des gens avec qui j'ai changé ce point de vue, ils vont me regarder avec des yeux écarquillés, quoi. Nous-mêmes, quand on essayait de trouver un sens tout à l'heure et on n'a pas réussi. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est pas très limpide, mais donc ça voudrait dire que David Koepp avait une intention derrière, une idée, quelque chose à dire. Peut-être, hein, c'est quand même le scénariste des 2 premiers. Hein. Oui, bon, je suis dubitatif. Non, mais donc
très bien, donc on va s'arrêter là. Faites-vous votre avis par vous-même, hein, allez voir si ça vous intéresse. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner à celle de Cartoons aussi. Il parle de méchants d'animation principalement sur sa chaîne. Vous avez tous les liens en description. C'était Valentin. C'était Cartoons. Et puis on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Valentoons. Ciao. Tchuss.